Il y avait le travail, il y avait le confinement, après il y avait le licenciement, il y a l'état de santé de mon mari également, et tout ça, c'est un quotidien qui est assez lourd à vivre. Quand on devient parent, on est en charge, enfin, on a vraiment la responsabilité de ses enfants et du coup, c'est à double tranchant. C'est en même temps un grand plaisir, bien évidemment, mais bien souvent, on se laisse déborder. J'ai quelques soucis de sommeil et puis j'ai tendance à être très, très stressée. On a une pression où il faut tout faire bien et quand on a des difficultés derrière et qu'on est obligé d'être aidé, c'est pour l'image de soi, l'estime de soi, c'est compliqué. J'étais emballée, vraiment, parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais, je fais beaucoup de choses et j'ai l'impression que je tourne en rond, je ne m'avançais pas. Et donc, je me sens saturée. J'ai dit, c'est une occasion donc de partir un peu, ça me fera du bien. C'était un voyage pour essayer de souffler un peu et ça avait une vertu, la vertu de réconforter. Un petit peu comment aller prendre ma fille, un petit peu les choses. Vous voyez, partir ensemble en vacances, c'est une chose, mais partir toute seule de mon côté, je me disais peut-être elle va mal le prendre. J'avais un peu aussi peur quand même de partir toute seule parce que quelque chose que j'ai jamais fait. Donc pour moi c'est une impression, une culpabilité d'abandonner son mari, son enfant, de partir toute seule. Je pense aussi un problème de confiance aussi, qu'on doit laisser quand on n'a pas trop confiance à son mari ou à ses enfants parce qu'on pensait en tant que mère, c'est à nous de faire ceci, c'est à nous de tout gérer. Mais non. En imaginant que j'allais partir dans l'inconnu, peut-être ça peut faire peur, mais je fais confiance au travailleur social qui s'occupe de moi. Qui m'ont expliqué que c'était à la campagne, donc j'allais pouvoir me reposer un petit peu. Et puis surtout, avoir un peu de calme, partir loin de la boîte aux lettres, des rendez-vous, que ce soit administratifs, que ce soit médicaux, et un petit peu décompresser, quoi. Si ça me faisait du bien à moi, ça allait faire forcément par ricochet du bien à ma fille. C'était une surprise pour moi, je vous dis, parce que j'en ai parlé avec mon mari et ma fille, et je ne m'y attendais pas du tout à leur réponse. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est une occasion pour toi. Mais c'était ça. Parce que moi, j'avais tout le temps cette peur. Donc, pour moi, il faut savoir parler et discuter avec ses proches pour t'as quelque chose, t'as un projet, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça qui a déclenché. Bon, j'ai dit, bon, je vais partir parce que vous m'encouragez. Ça s'est très bien passé. J'ai rencontré des mamans d'une grande gentillesse et d'une grande patience. J'ai beaucoup aimé les discussions qu'on a eues parce qu'on a passé beaucoup de temps à discuter, pas seulement au départ de nos enfants, mais après de nous, de nos situations, de nos vies, nos difficultés. Pouvoir partager, c'était très intéressant. C'était bien de pouvoir sortir des choses et d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses que je parle à personne. Mais vu qu'il y a d'autres mamans, j'ai pu sortir ça et entendre aussi les autres mamans. On se sent qu'on n'est pas seul, on peut parler, on peut discuter. Comme les mamans étaient très bienveillantes, ça ne m'a pas bloquée pour leur parler. Et elles n'ont pas été me questionner à l'excès. Il y avait beaucoup de pudeur dans nos échanges. C'est surtout aussi peut-être être accompagné avec des gens qui ont les mêmes difficultés ou des difficultés aussi comme vous. On se sent moins seul, on se sent moins nul. Et on a fait plein d'activités, on a surtout beaucoup rigolé. On est allé visiter un château, on a fait de la sophrologie. J'ai un rapport avec mon corps qui n'est pas très, très évident, pas très, très facile. Et de le faire en groupe, entre mamans, et pas les
les barrières s'abaissent, puis l'émulation de groupe fait qu'on a envie de participer. Maintenant, c'est eux-mêmes qui me disent « Ah, repose-toi !» Donc après, si je me repose, tout le monde est tranquille à la maison. Ils se culpabilisent aussi, je pense, parce que tiens, maman ne s'arrête pas et nous, pourquoi on fait rien? Pourquoi elle s'énerve et tout? Mais eux-mêmes me demandent d'arrêter un peu, de prendre soin de moi. Et comme ça, eux aussi sont bien. Quand je suis bien, ils sont bien. Il y a plus de discussions entre nous, en famille, donc on ose se parler, on ne cache pas trop les choses, on ne garde pas trop les choses en soi-même. Avec le séjour, j'ai compris, mais il faut partager, il faut tout partager. Voilà. Ça fait du bien de penser aussi un peu à soi. Si en fait on est bien soi, son enfant est bien. Je me suis plus autorisée à prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, c'est vraiment important parce que ma fille est adolescente et on fait beaucoup de choses ensemble, mais c'est bien aussi de prendre du temps pour soi, chacune l'une l'autre. J'y aurais peut-être pas pensé avant le séjour de répit parental. J'ai eu plus l'impression qu'elle était fière du fait que je puisse penser à moi, pas que en tant que maman, mais en tant que femme aussi. Je m'autorise à faire beaucoup de choses parce que donc vu que je suis au chômage, donc à part la recherche du travail, donc ça c'est vraiment stressant. Je fais du bénévolat, j'ai repris du bénévolat, j'ai repris des cours de dessin. Donc, j'étais sortie aussi, je me suis autorisée à partir un week-end avec une autre association. Donc voilà, c'est par rapport à ce séjour, donc je me suis dit, je peux m'autoriser à faire des choses. Et à la maison aussi, mes entourages, ils acceptent facilement ça. Il y avait l'assistante sociale qui est venue avec nous, mon assistante sociale, et on avait des rapports assez conflictuels au départ. Et là, de se voir autrement que derrière un bureau, ça a été vraiment très important. On a pu échanger et ça a changé complètement nos rapports. Je n'étais pas très convaincue avant de partir au séjour de répit parental, mais croyez-moi, ça fait vraiment beaucoup de bien de penser un petit peu à soi pendant un certain temps et de pouvoir repartir après de plus belle et en pleine forme pour pouvoir s'occuper de ses enfants. C'est vraiment, ça change les choses. Je conseille vraiment aux autres mamans de refaire ça. C'est à conseiller, si je pouvais le dire. Il faut vraiment le faire. Qu'ils peuvent faire confiance en les personnes qui encadrent l'aventure, entre guillemets. Souvent, le bien-être, c'est une question source pour les personnes qui nous accompagnent. Ils sont à la recherche vraiment de ça, qu'on soit bien, quoi.